Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, on va se parler. Voilà. Bonsoir à vous, bonsoir à vous. Soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez tous salués. Connectez-vous, partagez la vidéo, invitez vos amis, on va se parler. Voilà. On va se parler parce que c'est urgent. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Lorsqu'il y a un problème, il faut qu'on s'asseye et qu'on se parle. Voilà. Lorsqu'il y a des incompréhensions, il faut qu'on se parle. Voilà. Parce que tout va dans tous les sens. C'est la confusion totale. C'est les injures. C'est les palabres. Venez, on va se parler. Chose promise, chose due. Voilà. Je vais donner mon opinion par rapport au discours de Simone Gbagbo, deuxième vice-président du FPI. Voilà. Je ne dis pas que je détiens la science infuse, mais il y a aussi la logique dans la vie. Voilà. Il y a des choses qui nous échappent souvent sur Facebook. Il y a des trucs qu'on néglige. Voilà. Lorsque quelque chose arrive, on se laisse emporter par les émotions. Voilà. Venez ici, sous la parole, on va poser des questions. Voilà. On va mettre tout sur la table et on va réfléchir sur le discours de Mme Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Si j'ai fini de faire ma vidéo maintenant, celui qui n'est pas d'accord, il peut me bloquer. Voilà, il est libre. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, celui qui n'apprécie pas mon langage, il peut me bloquer. Il est libre. Voilà. Nous sommes en démocratie. C'est ça qui est la vérité. Mais ce que j'ai à dire, je vais le dire. Même si on doit me tuer, je vais dire ma part de vérité. Voilà. Donc, connectez-vous, connectez-vous, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Voilà. Invitez vos amis pour qu'on se parle sérieusement. Parce que cette histoire commence à prendre une allure inquiétante. Ça commence à nous inquiéter. Ça crée des palabres entre les gorges. Voilà. Il faut qu'on se parle gentiment, calmement. Il faut qu'on pose des questions. Voilà. Vous comprenez? Il faut qu'on arrive à s'asseoir et se parler. Voilà. Après tout, nous sommes tous des Gors. Nous sommes des pro-Gbagbo. Voilà. La politique ne peut pas nous séparer. Ce n'est pas à cause de la politique qu'on va se lancer des flèches. On va se lancer des pics. On va s'insulter. Après la politique, la vie existe. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. J'ai fait cette vidéo pour donner mon opinion. Voilà. Donner mon opinion par rapport au discours de Mme Gbagbo, qui est en train de créer la confusion totale. Ce discours, ce fameux discours qui crée des palabres
sur les réseaux sociaux. J'avais fait ce matin, j'avais fait une vidéo pour en parler. J'ai effacé la vidéo parce qu'elle était trop rapide, elle était trop précipitée. J'avais dit que après le boulot, j'allais donner mon opinion là-dessus. Excusez-moi. Ce qui se passe sur Facebook est déplorable. La scène à laquelle nous assistons sur Facebook, c'est vraiment déplorable. Ça fait vraiment pitié. Parce que, après tout, nous sommes des gors. Après tout, nous sommes les enfants de la même famille. Mais quand je vois les gens se déchirer, s'entre-déchirer pour un bout de phrase, pour des mots que Simone Gbagbo a prononcés, ça me fait pitié. Vous savez, en Europe ici, là, nous on est en Europe ici. Nous on voit comment les Blancs font la politique. Ici en Europe, là, quand quelque chose est flou, on fait un communiqué. Quand un leader d'un parti politique fait un discours dans un meeting, quand c'est flou, quand il constate qu'il y a la confusion dans l'esprit de ses militants, ce leader-là fait un communiqué de presse pour clarifier les choses. Ce qui n'est pas le cas. Simone Gbagbo a fait un discours. J'ai regardé la cassette. J'ai regardé la vidéo. Non, pas la cassette, la vidéo. Pour vous dire, à vrai dire, moi-même, il y a la confusion dans mon esprit. Moi-même, oui, oui. Il y a la confusion parce que je ne comprends pas ce qu'elle dit. Sincèrement, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Je n'arrive pas à saisir le sens de sa phrase. Gbagbo, Laurent, n'est pas notre vision. Notre vision, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'elle dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Chacun se lève. Les gens font des vidéos pour interpréter. Certains camarades, les gens sont sur Facebook, ils interprètent les dits de Simone Gbagbo. J'ai dit ce matin, faisons très attention à la politique. Faisons très attention au discours politique. Ce que Simone Gbagbo a dit là, c'est pas un coup de français. Hein. C'est un coup politique. C'est un discours politique. À mon avis, à mon humble avis, Simone Gbagbo est la seule personne qui peut déchiffrer son discours. Vous avez interprété. Voilà ce que Simone Gbagbo voulait dire. Voilà ce qu'elle voulait dire. Elle a dit tournons la page de Gbagbo. Non, voilà. Non, elle a dit qu'on n'a qu'à placer Gbagbo au centre de la lutte. Non, elle a dit que Gbagbo est dans notre vision. Non, 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 non. C'est Simone Gbagbo qui a prononcé son discours. Donc c'est Simone Gbagbo, c'est le FPI qui doit nous éclairer. Et comme il n'y a pas de communiqué
Comme Simone Gbagbo n'est pas revenu en arrière, comme le FPI n'a pas fait de communiqué, donc chacun fait à sa guise. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun interprète comme il veut, à sa manière. Et les gens sont étonnés. Les gens sont étonnés. Les gens sont étonnés quand on critique Simone Gbagbo. Mais attends là. Tu prononces un discours. Tu es une femme politique. Tu es une leader politique. Tu es un responsable politique. Tu prononces un discours qui crée un tollé sur les réseaux sociaux. La sagesse, le bon sens, la logique voudrait que tu reviennes en arrière, que le FPI produise un communiqué. Voilà ce que Simone Gbagbo voulait dire. Mais à l'absence du communiqué, à l'absence de la communication, puisque le FPI ne fait pas de la communication, le FPI se croit encore au XVIIe siècle. Le FPI n'a pas encore réalisé que la vie a changé. Le FPI là, de Laurent Gbagbo là, ils n'ont pas encore réalisé que le monde a changé. Et puis, lorsque les gens critiquent Simone Gbagbo, il y a des gens qui s'érigent en défenseurs de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo là, c'est une femme politique, donc on peut la critiquer. Voilà. J'ai fait ma vidéo aujourd'hui là. Celui qui veut là, il ne faut pas, il va me parler. Celui qui veut, faut pas, il va me parler. Celui qui veut, il peut me bloquer. Il peut m'enlever parmi ses amis. Mais je vous dis, je vous dirai la vérité. Simone Gbagbo est une femme politique. Donc, on peut la critiquer. On peut émettre des critiques contre Simone Gbagbo. Parce que c'est un être humain. Simone Gbagbo n'est pas Dieu. Simone Gbagbo n'est pas une déesse. Je suis désolé. Vous insultez les gens. Vous incitez les gens. Parce que les gens ont critiqué Simone Gbagbo. Mais ce qu'elle a dit là, les gens n'ont pas compris. Eux, ils ont leur interprétation. Ils interprètent comme ils veulent. Eux, ils disent que non. Simone Gbagbo dit qu'on n'a qu'à tourner la page de Laurent Gbagbo. Donc, ils ont commencé à la critiquer. Attends. Est-ce que c'est pas normal? Tu as dit quelque chose, même à la maison, même chez nous à la maison, quand tu parles à quelqu'un, à ta soeur ou bien à ton papa, quand tu parles à ton papa, que tu dis quelque chose, que ton papa te dit, ah, tu es parti. Et puis à la maison, on interprète ce que tu as dit mal. Quand tu reviens à la maison, on dit, mais voilà ce que tu voulais dire. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Voilà ce que j'ai dit. Lorsqu'on critique Simone Gbagbo, ça s'élève. Non, vous voulez diviser le FPI. Non, vous voulez... Mais Simone Gbagbo peut faire un communiqué. Le FPI peut faire un communiqué. On a le droit de penser ce qu'on veut. Parce qu'elle a fini de parler, elle est partie. Elle a fini de parler, elle est partie. Chacun interprète ça comme il veut. Ah, voilà ce qu'elle voulait dire. Voilà ce qu'elle a voulu dire. Voilà ce qu'elle voulait dire. Voilà le fond de sa pensée. Les gens ont commencé à faire des vidéos. Voilà ce qu'elle voulait dire. Vous êtes tous à côté de la plaque. Vous ne savez pas le fond de la pensée de Simone Gbagbo. Vous ne connaissez pas le fond de la pensée de Simone Gbagbo. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Moi, je ne sais pas. Je ne saurais faire une vidéo pour dire que ah, voilà ce que Simone Gbagbo voulait dire. Hein. C'est politique. Vous comprenez? La politique, là, on étudie ça à l'université. Est-ce que vous savez ça? La politique, là, c'est une science. On étudie ça à l'université. Un politicien parle et puis toi, tu dis, tu as compris ce qu'il a dit. Notre vision
n'est pas Laurent Gbagbo. Notre vision est la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas de quoi Simone Gbagbo veut parler. Est-ce que je n'ai pas le droit de dire que je ne sais pas ce qu'elle veut dire? Je ne sais pas de quoi elle parle. Je ne sais pas. Est-ce que les gens n'ont pas le droit d'interpréter ça comme ils veulent? Puisqu'il y a un vide. Est-ce que les gens n'ont pas le droit d'interpréter ça comme ils veulent? Un parti politique qui est sérieux, qui se veut sérieux, qui aime ses militants, qui veut servir ses militants. Quand on a fini de dire quelque chose, quand on a fini de prononcer un discours, quand Simone Gbagbo voit ce qui se passe sur Facebook, elle me regarde. Quand tu sais qu'il y a la confusion, les gens sont en train d'interpréter ce que toi tu as dit, mais tu viens et puis tu rectifies le tir. Est-ce que ce n'est pas la logique? Nous sommes dans un monde digital. Le monde a évolué. Le monde a évolué. Nous sommes, le monde est maintenant, la politique se trouve maintenant sur les réseaux sociaux. Donc, les gens se plaignent. Ah, il y a des gens qui ont commencé à insulter Simone Gbagbo. Il y a des gens qui ont commencé à se dresser contre Simone Gbagbo. Il y a d'autres qui sont en train de la défendre. Quand tu vois qu'il y a ce tohu-bohu, il y a ce vacarme-là, tu viens, le FPI fait un communiqué pour dire que, ah, voilà ce que Simone Gbagbo voulait dire. Donc, arrêtez. Mais loin de là, ça continue. Mais comment les gens font la politique en Afrique? Comment vous faites même la politique en Afrique? Donc, les militants là, les sympathisants là, eux, sont rien. Donc, en l'absence d'un communiqué, d'une clarification, les gens vont dire ce qu'ils veulent. Les gens sont étonnés. Non. Il y a des gens qui veulent séparer Simone Gbagbo et son mari Gbagbo. C'est quoi tout ça? On a affaire maintenant à des ragots de cours communes. Non, Demba Traoré a dit ça. Demba Traoré veut faire ceci. Tout ça, c'est quoi ça? Chez nous en Afrique, la politique, c'est comme ça. Quand Simone Gbagbo a fini de parler, Blé Goudé a fini de parler, c'est terminé. Il n'y a plus quelque chose à en dire. Non, non, non. Non. Simone Gbagbo a fini de parler. Moi, je n'ai pas compris. Elle n'a qu'à venir. Le FPI n'a qu'à faire un communiqué. Il va parler terre à terre maintenant. Le FPI doit faire un communiqué pour clarifier la situation. Tant qu'il n'y a pas de clarification, les gens vont interpréter ça comme ils veulent. Et puis ils ont raison. C'est tout. C'est simple. Ils ont raison. Ils ont raison parce que le FPI ne fait pas de la communication. Le FPI a quand même un chargé de communication. Un chargé de la presse. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Zéro. Chacun va interpréter comme il veut. Vous êtes étonné que les gens interprètent ça comme ils veulent. Mais attends, vous en Afrique, là, comment vous faites votre politique là? Comment vous faites votre politique? Heureusement que Dieu m'a envoyé en Europe. C'est quoi ça? La politique en Europe ici, c'est pas comme ça on l'a fait. Voilà. On n'est pas ici pour chose. Le culte de la personnalité. Simone Gbagbo, c'est une femme politique. Donc, on peut la critiquer. Si on ne comprend pas ce qu'elle a dit, on peut la critiquer. Elle a fini de parler, les gens ne comprennent pas. Ils interprètent ça comme ils veulent. Où est le mal? Non, les gens ne respectent pas Simone Gbagbo. Non, ce n'est pas parce que les gens ne respectent pas Simone Gbagbo. C'est parce que ce qu'elle a dit là, ça prête à confusion. Ça crée la confusion dans l'esprit des gens. Moi-même là, je n'ai rien compris dans sa vidéo.
Je n'ai rien compris dans sa vidéo. Dans son discours, je n'ai rien compris. Ça ne veut pas dire que je suis bête. Je n'ai rien compris. Je ne sais pas de quoi elle parle. Notre vision n'est pas Gbagbo. Bon, moi j'ai mon interprétation, mais je ne vais pas la dire ici. Parce que je ne veux pas confondre encore les gens. Je ne veux pas encore semer le trouble dans l'esprit des gens. On est dans les émotions. Non, les gens insultent Simone Gbagbo. Non, les gens critiquent Simone Gbagbo. Non, les gens ne veulent pas que Simone Gbagbo... Non, les gens disent que... Non, les gens ne veulent pas que Simone Gbagbo... Non, voilà ce que Simone Gbagbo a dit. Non, voilà ce qu'elle voulait dire. Non, voilà ce qu'elle a dit. Non, voilà ça. Tu vois? Ouais. Les gens sont étonnés. Mais où est la communication du FPI? Qui est le chargé de communiquer? Qui est le chargé de communication du FPI? Qu'il fasse son travail. On finit de faire un discours. Les gens sont en train de s'insulter. Les gens sont en train de traîner ton nom dans la boue. Mais il faut venir, tu vas clarifier les choses. Il faut clarifier les choses. Il faut revenir en arrière. Ouais. Excusez-moi, hein, je reçois un coup de fil là. C'est ça qui me gêne là. Excusez-moi, je reçois un coup de fil là. Excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil là. Ouais. J'ai toujours dit dans mes vidéos que le FPI fait de la mauvaise communication. Toujours, je le dis dans mes vidéos, que le FPI fait de la mauvaise communication. Ils n'ont même pas de lien avec les cyberactivistes pro-Gbagbo. Aucun lien. Ils n'ont pas de lien avec nous. Donc chacun se lève, chacun fait sa vidéo, chacun dit ce qu'il veut. Nous qui sommes leurs porte-parole, nous qui portons la voix du FPI, nous qui portons la voix de la lutte, ils n'ont aucun rapport avec nous. Est-ce qu'ils nous considèrent? Est-ce qu'ils nous considèrent? Est-ce que nous sommes considérés? Est-ce que ces gens ont de la considération pour nous? Non. Aujourd'hui, la bonne dame fait un discours. Français là, c'est pas notre langue maternelle. Le français, c'est pas notre langue maternelle. Il n'y a pas quelqu'un sur les réseaux sociaux qui va me dire qu'il connaît la pensée de Simone Gbagbo dans ce discours. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Parce que c'est des interprétations personnelles. C'est pas, vous ne savez pas ce que Simone Gbagbo voulait dire. Voilà. Parce que vous n'êtes pas des politiciens. Vous êtes des cyberactivistes. Un cyberactiviste n'est pas un politicien. Voilà. Nous analysons les faits politiques à notre manière. Mais nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des cyberactivistes, mais nous ne sommes pas
des politiciens. On ne saurait remplacer les politiciens. Ce que les politiciens font là, ce n'est pas ce qu'on fait. En tout cas, nous les politiciens, on n'a pas le même langage. On n'a pas le même langage. Donc quand Simone Gbagbo fait un discours, ne venez pas, ne courez pas pour venir interpréter ça. Parce que vous allez semer encore le trouble dans l'esprit des gens. Parce que les gens ne vont même pas vous écouter. Il n'y a pas la version officielle. L'interprétation, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Personne ne sait. Donc chacun parle comme il veut. C'est le désordre. Puisque nous sommes dans une lutte désordonnée. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Nous sommes dans un désordre. Chacun se lève. Les leaders ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ne nous consultent pas. Donc, les gens sont étonnés que ils sont en train d'insulter Mme Gbagbo. Ils sont en train de critiquer Mme Gbagbo. Mais s'ils sont confondus, s'il y a la confusion dans leur esprit, ils vont faire ce qu'ils veulent. Voilà. Ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est vous en Afrique là-bas, les gens, vos politiciens se lèvent, ils parlent et puis vous applaudissez. C'est terminé ça, le culte de la personnalité, c'est mort ça. Ça c'est fini avec Houphouët-Boigny. Le culte de la personnalité. C'est fini avec Houphouët-Boigny. Ça c'était à l'époque d'Houphouët-Boigny. Quand le leader a fini de parler, on dit non, il a raison. Non, 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 non. Le FPI doit faire un communiqué pour dire que voilà ce que la dame voulait dire. Comme il y a la confusion, voilà ce qu'elle voulait dire. À l'absence de ce communiqué, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Chacun est libre de dire ce qu'il veut de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo là, c'est une femme politique. Ce n'est pas la maman de quelqu'un. Simone Gbagbo n'est pas la tante de quelqu'un. Vous comprenez? Simone Gbagbo, c'est une femme politique. Donc, elle est sujette à critique. On peut la critiquer. Si je ne comprends pas quelque chose, si quelque chose est flou, je peux la critiquer. Je ne suis pas d'accord avec Simone Gbagbo parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Si je dis quelque chose, si je dis une phrase, et puis les gens sont en train d'interpréter, mais je vais revenir pour dire que, je dis, voilà ce que je voulais dire. Pourquoi vous interprétez pour elle? Pourquoi? Elle vous a envoyé de venir nous dire ce qu'elle pense. Est-ce qu'elle vous a envoyé de venir vous dire ce qu'elle pense? Vous connaissez dans sa pensée. Vous êtes sûr que, vous les cyberactivistes, vous êtes sûr que vous avez compris la phrase de Simone Gbagbo? Vous qui faites les posts, vous qui écrivez, vous êtes sûr que vous avez compris ce que Simone Gbagbo a dit? Vous êtes sûr? Vous qui écrivez à longueur de journée, les longues phrases, les posts, vous êtes sûr que vous comprenez ce que Simone Gbagbo a dit? Pourquoi quand il y a quelque chose, on est dans les émotions, on s'énerve. Quand on dit le nom de Simone Gbagbo, les gars s'énervent. Simone Gbagbo, c'est une femme politique. Elle fait de la politique. Simone Gbagbo fait de la politique. Donc, en tant que tel, on doit la critiquer. Si on ne comprend pas quelque chose, s'il y a quelque chose qui est flou, les gens vont la critiquer. Tant qu'il n'y a pas ce communiqué, les gens vont la critiquer. Simone Gbagbo n'est pas maman de quelqu'un. Elle est deuxième vice-présidente du FPI. Donc c'est une femme politique. Ce n'est pas une femme de foyer. Elle n'est pas dans un foyer. Ce n'est pas une ménagère. Donc on peut la critiquer.
Les gens les pro-Gbagbo là, ce n'est pas des animaux. Ce n'est pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des moutons. Excusez-moi, je vais mettre mon blouson là. Je vais attacher mon blouson. Vous dites que les gens du RDS sont des moutons. Mais il y a plein de moutons parmi nous. Moi, je ne suis pas mouton. Simone Gbagbo a fini de parler net. Voilà les professeurs de français qui sortent pour nous interpréter ce qu'elle a dit. Vous êtes sûr que c'est la vraie interprétation? Vous êtes sûr que vous avez compris ce qu'elle a dit? On dit souvent que les gens du RDL, là, eux, c'est des suiveurs. Eux, ils sont des suiveurs. Eux, ils sont des moutons. Mais nous, on n'est pas moutons. Si tu as dit quelque chose, tu as dit une phrase, tu as prononcé une phrase, tu es parti. Mais moi, j'interprète ça comme je veux. Quand tu n'as pas expliqué la phrase, moi, j'interprète ça comme je veux. C'est la logique. Est-ce que ce n'est pas logique? Tout le monde, les gens parlent. Non. Voilà ce que Simone Gbagbo voulait dire. Les gens parlent. Les gens se font palabre. Palabre ici, palabre, 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 palabre ici, palabre. On dit des palabres de cours communes. Mais le FPI là, ils n'ont pas de communication. Ils n'ont pas de chargé de communication. Le FPI n'a pas de chargé de communication pour venir nous dire voilà ce que Simone Gbagbo voulait dire. Arrêtez les polémiques. Arrêtez, voilà ce qu'elle voulait dire. Une petite conférence de presse ou bien une petite vidéo pour dire voilà ce que Simone Gbagbo voulait dire. Et puis les Gors, je vais parler aux Gors. Les Gors, quand on parle de Simone Gbagbo qui bande là, Simone Gbagbo n'a pas envoyé quelqu'un pour être son défenseur. Simone Gbagbo là, elle n'a pas envoyé quelqu'un. Simone Gbagbo a un avocat qui s'appelle Maître Dadje. Je vous dis ça toujours dans mes vidéos. Pourquoi quand on parle de Simone Gbagbo, vous bandez? Pourquoi vous gonflez les muscles? Vous voulez vous battre? Pourquoi? Pourquoi? Quand on dit Simone Gbagbo net, brou. Pourquoi? Pourquoi? Quand on dit le nom de Simone Gbagbo, ils écoutent pour voir qu'est-ce qu'il va dire. Mais Simone Gbagbo, c'est une femme, c'est un leader politique. C'est une femme politique. Qu'est-ce que vous étonnez sur la critique? Pourquoi, quoi de Simone Gbagbo, vous chamaillez, vous lancez des pics, vous vous insultez? Pourquoi? Est-ce que vous envoyez de faire son palabre? Est-ce que Simone Gbagbo a envoyé quelqu'un de faire son palabre sur Facebook? Pourquoi il y a des défenseurs, il y a des gros bras de Simone Gbagbo sur Facebook? Pourquoi? Ça là, c'est ça qui est combat là. C'est ça là qui est le combat. On vous a envoyé, elle vous a envoyé de faire son palabre. Le combat politique là, c'est ça qui est là. S'insulter, se faire des menaces.
Simone Gbagbo a dit quelque chose que les gens n'ont pas compris. Le gars, elle a parlé, il dit, c'est tombé dans mon oreille, ah, voilà ce qu'elle voulait dire. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'elle dit on n'a qu'à tourner la page, on n'a qu'à tourner la page de Laurent Gbagbo. Ça, c'est l'interprétation de quelqu'un. L'autre peut dire que, ah non, c'est pas ce qu'elle voulait dire. Mais quand il y a cette cacophonie-là, on peut faire un communiqué pour dire que, ah, les gars, voilà ce qu'elle voulait dire. Voilà ce que la dame voulait dire. Donc, arrêtez les polémiques. Est-ce que ça ne peut pas se faire? En Afrique, quand le chef a fini de parler, c'est fini. Le chef a toujours raison. Quand le leader politique a fini de parler, c'est terminé. Simone Gbagbo peut avoir tort. Simone Gbagbo, c'est un être humain, elle peut avoir tort. Elle peut commettre des erreurs. Ou bien elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas avoir tort. Est-ce qu'elle ne peut pas avoir tort? Même les insultes. C'est la confusion là qui fait qu'on l'insulte. Même les injures. C'est parce que les gens sont confondus. Ils sont confondus dans leur esprit qui l'insultent. Si c'est clair là, si elle clarifie ses paroles, voilà ce que je voulais dire. Les gens vont se calmer. C'est les émotions qui font qu'ils insultent. Si ce que tu as dit, c'est flou, l'autre il va penser mal. Il va penser mal de toi. Ah, dans l'émotion, il peut insulter. Pourquoi vous faites palabre? Non, voilà les gens qui veulent séparer Gbagbo et sa femme Simone. Ça c'est quoi tout ça là? Ça c'est des palabres des rues. Ça c'est des palabres de cours communes. Ça c'est quoi? Les gens veulent mettre palabre entre Simone et Gbagbo. Est-ce que les gens vous regardent même? Est-ce que vous êtes sûr que les gens là, vos leaders là, ils vous regardent, ils vous écoutent? Vous êtes sûr que Simone Gbagbo vous regarde? Quand vous la défendez là, elle va vous donner l'argent. Moi je dis, je ne fais pas palabre, je ne fais plus palabre à cause d'un leader politique. Moi je dis ça. Parce que quand ils finissent là, ils sont d'accord là-bas. Ils font leurs alliances. Ils ne me consultent pas. Donc je ne peux pas faire palabre à cause d'un leader politique. Je ne peux pas faire palabre à cause de Gbagbo. Je ne peux pas faire palabre à cause de Simone Gbagbo. Je ne peux pas faire palabre à cause de Blé Goudé. Quand ils finissent là-bas, là, ils font leurs alliances là. Ils ne m'appellent pas. Est-ce qu'ils me considèrent? Donc pourquoi moi je fais palabre à les gens? Pourquoi ils me font des ennemis à cause d'un leader politique? Est-ce que eux, quand ils prennent leur décision là, est-ce que nous on est consultés? Quand Blé Goudé a voulu recevoir Soro Guillaume, le chef rebelle là, il m'a appelé. Il a consulté la base. Est-ce que les gens étaient au courant? Blé Goudé devait recevoir celui-là. Est-ce que les gens étaient au courant? Quand Gbagbo devait recevoir Bédié là, est-ce que moi j'étais au courant? Est-ce que moi j'étais au courant? Donc pourquoi il a fait palabre avec les gens? Tu es leader politique, tu fais une déclaration.
il y a la confusion. Ça crée la confusion dans l'esprit des gens. Tout le monde est confondu. Les gens sont en train de faire par là. Mais reviens maintenant sur tes pas pour dire que non, voilà ce que je voulais dire. Est-ce que ça ne peut pas se faire? Nous sommes en démocratie. On dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc, il faut respecter le peuple. Il faut venir vers le peuple maintenant. Tu vas l'expliquer bien. J'ai parlé français, gros français. Mais voilà ce que je voulais dire. Je n'ai pas dit qu'on est qu'à écarter Gbagbo. Mais je dis que Gbagbo est au centre de notre vision. C'est ce que je voulais dire. C'est fini. Palabre est fini. C'est pas fini. Mais quand tu ne dis rien, chacun interprète comme il veut. Qu'est-ce qui vous étonne dans ça? Chacun interprète de sa manière. Voilà. D'autres vont aller jusqu'à insulter Simone Gbagbo. D'autres vont critiquer Simone Gbagbo. Mais ça va passer, il y a la confusion qui est là. Il y a la confusion. Les gens sont confondus. Confusion parce que chacun a son interprétation de ce que Simone Gbagbo a dit. Didier Dassé, tu ne comprends pas français ou bien quoi? C'est français, je suis en train de parler, hein, c'est pas chinois. Depuis que je parle là, c'est français. Et puis français familier. Ce n'est pas un français soutenu. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est en français. Ce n'est pas en BT, ou bien ce n'est pas en gagou, ou bien ce n'est pas en baouli. C'est en français. Tu as compris ce que Simone Gbagbo a dit? Didier Dassé, tu as bien compris ce qu'elle a dit? Tu sais de quoi elle veut parler? Tu as compris ce qu'elle a dit? Tu es sûr que tu as compris ce qu'elle a dit? Moi, je n'ai pas compris. Je dis la vérité, je n'ai pas compris. Je ne sais pas de quoi elle parle. La négation qui est dans la phrase « Laurent Gbagbo n'est pas notre vision ». Cette phrase-là même, là, ça crée déjà la confusion. La négation qui est dans cette phrase-là crée déjà la confusion. Parce que nous, on pensait à Simon, Laurent Gbagbo est dans notre vision. Mais quand on met la négation, ça change la phrase. Et ça crée la confusion. Voilà ce que je veux dire. Et quand il y a la confusion, il faut expliquer. Pour enlever la confusion dans l'esprit des gens, pour calmer le cœur des gens, il faut expliquer et puis les gens vont comprendre. Mais comme en Afrique, les gens font la politique comme la politique du je m'en foutisme. Nos leaders là, ils font ce qu'ils veulent. Ils se lèvent le matin, ils prennent les décisions. Ils finissent de parler, ils disparaissent. Les gens ont compris, ils n'ont pas compris. Ça, c'est pas le problème. Mais, donc, si tu as disparu là, les gens vont dire ce qu'ils veulent. Puisque toi, tu as fini de parler. Donc, moi, j'ai écouté. J'interprète à ma manière. Voilà. J'interprète à ma manière. Quand on vient me dire, Laurent Gbagbo n'est pas dans notre vision. Notre vision, c'est la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui écoute, il va dire que donc il faut qu'on oublie Gbagbo alors. Il faut qu'on écarte Gbagbo alors. Dans l'esprit de quelqu'un, il va dire, mais donc on veut écarter Gbagbo alors. Voilà la confusion qui s'est créée. Mais si je viens et puis je dis, Laurent Gbagbo est dans notre vision, ils sont contents. Mais quand tu mets la négation, ça crée la confusion. Donc, explique. Un communiqué officiel peut expliquer clairement ce qui se passe. Clairement, la pensée de Simone Gbagbo. Et puis on continue, le combat continue. Mais on laisse le doute dans l'esprit des gens. Et puis les gens sont étonnés. Non, les gens critiquent Mme Gbagbo. Non, les gens vont critiquer parce qu'il y a la confusion. Parce qu'ils sont confondus.
Moi, je parle, j'ai fait ma vidéo, je me mets dans la peau, de quelqu'un, je me mets dans la peau d'un pro-babo. Voilà, je me mets dans la peau d'un pro-babo pour faire ma vidéo. Un pro-babo qui n'a pas compris. Je me mets dans sa peau pour dire que moi-même, je n'ai pas compris aussi. Là, je n'ai pas compris. C'est français, hein, mais je n'ai pas compris. C'est tout. Nous sommes dans un monde de communication. Il faut parler aux gens. Il faut expliquer les choses. Et puis les gens vont comprendre. Si les gens ne comprennent pas, ils vont interpréter ça comme ils veulent. Et puis il n'y a rien que tu peux faire. Tu ne peux pas les empêcher d'interpréter ça comme ils veulent. Parce que tu n'as pas expliqué. Voilà le problème actuellement sur les réseaux sociaux. Parce que les gens ne savent pas. Ils prennent en même temps, ils prennent en même temps, ils commencent à défendre Simone Gbagbo. Oui, Simone Gbagbo a raison. Voilà ce qu'elle voulait dire. Non, 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 non. Non. Voilà ce qu'elle voulait dire. C'est elle qui a parlé, c'est pas toi qui as parlé. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi toi tu expliques? C'est elle qui a parlé. C'est Simone Gbagbo qui a parlé. Pourquoi toi tu expliques? Pourquoi tu expliques? Est-ce que tu es un membre du FPI? Est-ce que tu es un membre de la direction du FPI? Ou bien tu fais communiquer? Il faut faire communiquer et puis nous on va attendre maintenant. Pourquoi toi tu expliques? Pourquoi vous expliquez? Pourquoi vous interprétez ce que Simone Gbagbo a dit? Et puis ça crée la confusion. Les gens sont confondus. Les gens ne savent pas quoi penser. Plus vous voulez expliquer, plus vous vous enfoncez. Voilà. Simone Gbagbo a fini de parler, il y a des professeurs de français qui se sont levés, ils ont commencé à expliquer la phrase. Non, non, non. C'est politique, la phrase est politique. Elle n'est pas seulement française, elle est politique. C'est une phrase politique. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Moi, je ne comprends pas. Moi-même, j'ai écouté la vidéo. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Moi-même, là, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Je ne sais pas. I don't know. Je regarde la vidéo, mais je ne sais pas de quoi elle parle. Notre vision n'est pas Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est pas notre vision. Notre vision, c'est la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. I don't know. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Je n'en sais rien. Didier Dassé, il faut écrire ce que Mme Gbagbo a dit là. Il faut nous écrire ça ici. Il faut écrire, on va voir. Il faut interpréter ce qu'elle a dit là. Il faut écrire. Il faut écrire, Didier Dassé. Écris ce que Mme Gbagbo voulait dire. On va voir. Monsieur le professeur de français, on t'attend, il faut écrire.
Ce que Mme Gbagbo a dit là, il faut écrire ça en politique. Écrit. Monsieur le professeur de français, on attend ton interprétation. Ta traduction de la phrase, il faut écrire, on va voir. Comme nous, on est confondus, il faut nous écrire. Bande de plaisantins. Alors, donc pour conclure, voilà, je dis, s'il y a des palabres au niveau des Gors, là, si les Gors se font palabres, s'il y a toujours des clashs, quand vous voyez qu'il y a des clashs, qu'il y a des palabres, les Gors se font palabres là, c'est le FPI. La faute là incombe au FPI. Parce que le FPI ne sait pas faire de communication. C'est un parti qui vit encore au Moyen-Âge. Ils sont encore au Moyen-Âge. Ils n'ont pas compris que le monde a évolué. On est dans un monde de communication. On est dans un monde de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, là, c'est ça qui fait la politique. La politique, là, elle se fait avec les réseaux sociaux. C'est avec les réseaux sociaux que Donald Trump est devenu président des États-Unis. C'est les réseaux sociaux, Twitter, là. C'est ça que Donald Trump a utilisé pour devenir président des États-Unis. Aujourd'hui, là, nous, les cyberactivistes Gors, là, on devait être une force que le FPI devrait utiliser pour faire sa propagande. Mais on nous néglige. On nous néglige. On ne nous approche pas. La politique aujourd'hui se fait à travers les réseaux sociaux. C'est nous, on doit porter la voix du FPI. C'est nous que les gens du FPI doivent approcher et puis nous donner des idées. Et puis on va être leur porte-flambeau. Le FPI doit faire un communiqué. Je le répète encore, le FPI doit faire un communiqué pour éclaircir la situation. Parce qu'il y a le doute dans l'esprit des gens. Ce n'est pas moi, Wilway, qui va venir expliquer ce que Mme Gbagbo a dit. Elle seule, elle sait ce qu'elle a dit. C'est elle, c'est le FPI qui doit faire un communiqué pour éclaircir, pour dire non, voilà ce qu'on voulait dire. Voilà ce que Simone Gbagbo voulait dire. En l'absence de cette communication, en l'absence de ce communiqué pour expliquer la pensée de Simone Gbagbo, tout le monde, chacun va faire son interprétation. Chacun fera son interprétation de la phrase. Chacun va interpréter la phrase comme il veut. Et puis il n'y a rien. Les gens vont changer ici. Voilà. Il n'y a rien, vous allez changer ici. Parce qu'il n'y a pas de communication au FPI. Donc, les réseaux sociaux, chacun va prendre sa vidéo, chacun va dire ce qu'il veut. Chacun va faire son post, chacun va raconter ses commérages. Voilà, c'est ragot. En l'absence de se communiquer, en l'absence de clarification du discours de Simone Gbagbo, ça laisse libre cours à tout le monde de dire n'importe quoi, d'interpréter ça comme ils veulent. Voilà, c'est le message que j'avais à donner. Merci de m'avoir suivi et on est ensemble. Voilà. Moi, je ne suis pas venu pour expliquer. Hein. Je ne suis pas venu pour expliquer la phrase. Voilà. Je suis venu pour donner mon point de vue par rapport à la situation qui se passe. Simone Gbagbo, elle seule peut expliquer ce qu'elle voulait dire. Moi, je ne sais pas de quoi elle parle. Voilà. Je ne sais pas de quoi elle parlait. Donc, je ne saurais expliquer cette phrase. Voilà. Merci de m'avoir suivi. On est ensemble. Portez-vous bien.